La violence. Antoine et Elodie, bonjour. Donc on est le 10 septembre, là, c'est Bloc-Contour. Il y a un ras-le-bol de Macron, du système, de ce qui se passe. D'accord. Et le remplacement de Bayrou par Le Cornu, vous en dites quoi? De l'argent, il y en a, mais il est accaparé par le patronat et les ultra-riches. Nos revendications sont simples et justes. Une justice fiscale, taxer les profits, les dividendes, les grandes fortunes et rétablir l'ISF. Une justice sociale, abroger la réforme des retraites. Peu importe ce qu'on dit, ça n'a pas d'importance, on est en fait simplement des gueux finalement. Un Premier ministre vient d'être élu, institué à midi, jour où tous les Français disent que ça ne va pas, ben en fait on continue les choses comme si tout allait bien, sans écouter absolument la voix du peuple, peu importe. Ok, donc vous voulez de la démocratie en fait? Une démocratie, parce que démocratie on peut mettre un point d'interrogation, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Tristan, donc vous avez une pancarte, enragez-vous. Ouais. Ça veut dire quoi ça? C'est un peu pour manifester le mécontentement envers la façon dont gouverne Macron depuis 2017, et, ouais. Le non-respect de la vie de ses citoyens. C'est en référence à mai 68 qu'on a mis ce D'accord. Et le remplacement de Bayrou par Le Cornu, vous en dites quoi? Personne n'a été consulté, il a dit tiens je vais mettre lui, un proche de Macron, alors que les dernières législatives ont montré qu'on ne voulait plus de Macron. Ouais, c'était plutôt... C'est un peu du foutage de gueule quoi. Ouais, c'était plutôt le nouveau Front Populaire qui était en tête. Exactement, ouais. Donc, ouais. La démocratie aurait voulu qu'il nomme quelqu'un nommé par le NFP. Ouais. Nouveau Front Populaire, ouais. C'est ça, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc là, on vient pour manifester notre mécontentement envers tout ça. Vous pensez que c'est efficace? Je sais pas, mais ne rien faire n'est pas efficace. Les jeunes dans la galère, les salariés précaires, et toujours plus de milliardaires dans cette société-là, on n'en veut pas. Ras-le-bol, et je pense surtout aux jeunes qui ont peut-être peu de perspectives d'avenir, beaucoup d'appréhension, d'angoisse, donc voilà. Parce que vous êtes salarié, vous? Oui, moi je suis salarié. D'accord. Vous êtes en grève aujourd'hui? Je suis en grève cet après-midi, oui. Cet après-midi, ouais. Pour bloquer? Pour bloquer, exactement. D'accord. Et le remplacement de Bayrou par Le Cornu, ça vous dit quoi ça? Pardon? Ok, voilà, d'accord. On invite ses potes, quoi. Ouais, ça reste en famille, hein? Ça reste en famille, exactement. D'accord. Et vous pensez que ça va changer? Je me dis que si on fait rien, ça changera pas, c'est sûr, et que si on fait quelque chose, on a peut-être des chances que ça change. Ok, bon, bon courage. Merci. Tiffaine, hein? Aléna. Vous êtes étudiant à l'université. À l'université, en quoi? En 3e année de sociologie. D'accord. Et pourquoi vous êtes là cet après-midi? Eh bien, on vient parce qu'on veut défendre nos droits, notamment en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'être humain. Ouais. Nous voulons aussi revendiquer, par exemple, que ce soit par rapport au Crous, donc à l'augmentation des loyers. Pour les mêmes choses, tout ce qui est aussi augmentation de tous les baisses allocations, donc tout ce qui est par rapport à la CAF, par rapport aux bourses, même au niveau d'aide étudiant, on n'est vraiment pas aidé. Plus les années passent, on s'enterre. Et vraiment, aussi, on a peur, on a vraiment peur pour l'avenir. Donc les moyens des universités qui baissent. Les moyens des universités, franchement, en ce moment, c'est... D'accord. Et vous pensez que remplacer Bayrou par Le Cornu, ça va changer quelque chose? Non. Déjà combien de temps il va rester? On verra bien. Bon, c'est un pari alors. Combien de temps, combien de temps il reste? Pour Le Cornu, 3 mois et demi, 4 mois. Bon, on verra. Franchement, on verra bien. Merci. Quelque chose de sensible, de poétique? Sensible et authentique? Un lampadaire, non, j'ai cru au début, mais ce n'est pas ça. Il faut que ce soit dur, il faut que ce soit vaillant, et droit, sensible et poétique. Sensible et poétique? Arrête! Allons voir de plus près, c'est possible, allons voir de plus près. Je propose Qu'est-ce que fait Greenpeace ici?
Greenpeace a tout intérêt à soutenir les revendications qui sont portées par le collectif. D'accord. Une justice écologique un peu plus affirmée dans les choix budgétaires. Oui, parce que dans le gouvernement Bayrou, on n'a pas beaucoup vu d'environnement. Hein. Ah bah non, c'est même plutôt des retours en arrière successifs qui sont passés. D'accord. Et vous pensez qu'avec le Cornu, ça ira mieux? Non, pas du tout. Pas du tout, non? Bah non, tant que c'est la ligne libérale qui sera mise en avant. D'accord. Ça ne peut pas aller mieux. Et vous pensez que des journées comme celle-ci peuvent faire quelque chose? Tout est tentable. La Confédération paysanne a bloqué tout? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on fait partie de cette mouvance où on ne respecte pas ni les agriculteurs ni la société en général, donc on estime qu'on doit y être. D'accord. Ça paraît logique. Et vous pensez que... Et la malbouffe et tout ça, ça fait partie de nos revendications. Et là, ok. Voilà. Et avec le Cornu, ça va être pareil? Le Cornu? Je ne connais pas ce monsieur, moi. C'est celui qui a remplacé Bayrou. Ah, c'est celui qui a remplacé? Ah ouais, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Non, je préfère pas le savoir. On va le virer rapidement, de toute façon. Et vous pensez que vous aurez un ministre ou une ministre de l'Agriculture qui sera un peu plus ouverte? Ils ne peuvent pas jouer, ils sont tous cul et chemise avec la FNSEA. D'accord, bon. Donc pour la DNC, ça va être pareil. Ouais, c'est exactement pareil pour la DNC. Pour les services publics, pour les services publics, du fric pour les services publics, du fric pour les services. Centre hospitalier de Chambéry, Métropole Savoie, manifeste. Oui. Pourquoi? Cette journée, elle est aussi à l'appel de la Fédération Santé qui s'inscrit dans cette journée de mobilisation citoyenne par rapport aux politiques d'austérité qui sont installées depuis des années en France et qui touchent séculairement l'hôpital. D'accord. Depuis la pandémie Covid où l'hôpital a répondu présent sans sourciller, aucune annonce sérieuse n'a été mise sur la table